Une arme, des pièces à conviction, des empreintes, une véritable scène de crime était reconstituée samedi à Troyes à l'occasion de la journée de la sécurité intérieure, une opportunité pour découvrir le travail de ces techniciens de la police scientifique. En fait, quand on arrive sur une scène de crime, on doit rechercher les indices, les matérialiser et puis les prélever, aussi bien les empreintes papillaires que tout ce qui est en vue d'une recherche ADN. Donc ici, on a mimé une femme qui est morte, on a des problèmes de toxicomanie, puisqu'on voit, on a de la drogue, on a une arme, on a là-bas des stupéfiants, un téléphone, et en fait on a numéroté tous les indices, comme on ferait sur une vraie scène de crime. Des méthodes qui diffèrent de celles que l'on peut voir dans les séries télévisées, à l'exception de cette lampe à ultraviolet. On a certaines lampes avec des lumières de fréquences différentes qui nous permettent de mieux voir en fait les empreintes. Durant cette journée, tous les métiers de la sécurité étaient représentés, de la police à la gendarmerie en passant par les CRS. L'objectif, mieux les faire connaître. Le premier objectif, c'est quand même de présenter et de mieux faire connaître les missions de l'ensemble des forces de sécurité au service des Français, mais aussi d'essayer de dialoguer, d'ouvrir le dialogue avec la population autour de ces notions de sécurité, et puis aussi de recruter. C'est un sous-objectif, évidemment, de pouvoir recruter dans les forces de sécurité. Les Troyens ont donc pu observer des démonstrations de self-défense ainsi que d'interpellations à l'aide de chiens. Mais ceux qui ont eu le plus de succès, ce sont bien sûr les hommes au camion rouge qui ont présenté leurs nouveaux outils de formation. Cette année, nous avons décidé de présenter deux outils tout nouveaux de formation. Donc une cellule d'entraînement à l'appareil respiratoire isolant, ce qui va nous permettre de démontrer aux gens comment et par quels moyens les sapeurs-pompiers arrivent à se déplacer sur feu dans les fumées. Ensuite, nous avons un deuxième appareil, une cellule d'attaque de feu qui va nous permettre de montrer aux gens de quelle manière on intervient face aux flammes et les mesures de sécurité d'où l'on dispose et le matériel, de manière à agir rapidement en toute sécurité pour les sapeurs-pompiers et pour les impliqués ou victimes. Cette journée nationale existe depuis 2008, elle permet de voir d'une autre manière et de dialoguer avec les forces de sécurité, voire même, pourquoi pas, susciter quelques vocations.